Ça a commencé le 5 décembre. Au début, on s'est lancé sur tous les mouvements nationaux, sur les journées interfédérales. Et là, depuis qu'on voit qu'on n'a pas de réponse de notre PDG Lévy, on a décidé en AG de durcir le mouvement et puis de gérer ça sur notre site. Je m'appelle Laurie Hiroard, je suis prof de lettres classiques et je suis déléguée pour le SNES FSU, le syndicat des enseignants du second degré. Alors moi je suis lycéen donc à Dunkerque, au lycée Angelier, en terminale L. Là on est donc à la centrale de Gravelines pour un piquet de grève et un pique-nique militant et révolutionnaire contre cette réforme des retraites. Mais on s'organise en AG tous les jours, on décide des modalités d'action tous les jours. Par exemple, ce matin a été décidé de reboucler totalement le site jusque demain 15h. Alors en fait ce matin on a fait une assemblée générale au lycée Angelier à Dunkerque et avec des camarades profs de philo notamment, on a décidé de venir rejoindre le piquet de Gravelines. On fait des AG le lundi de chaque journée nationale et là on fait une AG tous les jours. Alors moi je fais partie des grévistes depuis le début avec les collègues du secteur éducation et notre objectif c'est aussi la convergence des luttes puisqu'on est tous touchés par la réforme des retraites. Donc c'était important pour moi de venir montrer aux camarades de la centrale de Gravelines qu'on était avec eux et de pouvoir discuter un peu de comment ils montaient leur piquet, comment ils allaient, etc. Avec mes camarades, on rédige des tracts, on passe dans les classes, même si bon, l'administration a tendance à très vite nous sortir. C'est pour ça que c'est assez dur de mobiliser, mais oui, donc on rédige des tracts, on vient discuter avec les élèves, on organise des topos à la bibliothèque les week-ends pour parler de lutte des classes et de tous les mouvements sociaux qui existent depuis le commencement de la classe ouvrière. On inscrit notre mouvement de contestation dans les retraites parce que on ne comprend pas pourquoi nous on est impacté, pourquoi notre régime spécial est impacté, sachant que nous, par mois, il faut le dire aussi aux contribuables, nous cotisons à hauteur de 13% du brut par exemple, alors qu'un agent du privé cotise à hauteur de 6%. C'est-à-dire qu'on est une caisse autonome. On ne coûte rien aux contribuables, c'est une fausse idée. Rien aux contribuables et rien à l'État, un peu comme les avocats. Donc il faut que les gens le savent ça. Je trouve ça important parce que, à défaut de pouvoir une mobilisation dans les lycées qui est relativement moyenne, c'est important pour moi qui suis militant, très engagé de soutenir et de venir voir sur les piquets ce qui se passe exactement, de venir discuter avec les travailleurs de cette réforme et de voir les perspectives de lutte possibles, quoi. C'est tout simplement monter les gens les uns contre les autres. Mais quand vous parlez aux citoyens qui ne sont pas dans le régime spécial, vous leur expliquez qu'on s'autofinance, on s'autocotise, les gens le comprennent tout de suite et ne sont pas dupes. C'est un moyen de diviser les gens, diviser pour mieux régner tout simplement. Jusqu'au retrait, ça on ne le maîtrise pas, mais on veut au moins déjà que notre PDG, un peu comme celui de la SNCF, prend son courage à deux mains, sort de sa tour d'ivoire et dise oui les gars je vais vous défendre auprès de Macron. Voilà, on demande déjà ça. Clairement les gens qui sont là, ils sont là pour aller jusqu'au retrait et peu importe l'âge pivot, peu importe ce type de fausses annonces de négociation, les gens qui sont là, ils seront là jusqu'au retrait et moi je suis là jusqu'au retrait. Là, dans 5-6 ans, on sera propulsé dans le monde du travail et clairement, on va bosser si ça continue jusqu'à 70-80 ans sans avoir de retraite. Quand on voit déjà que la réforme des retraites, l'âge pivot, ou plutôt d'équilibre, comme ils ont modifié, à 64 ans, qui est au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Enfin, cette réforme qui est vraiment dégueulasse et antisociale, c'est important. Pour nous, la seule solution, c'est le retrait total de cette réforme, quoi. C'est pas l'abaissement de l'âge ou des petits agencements pour faire plaisir vite fait aux syndicats que donner quelques miettes aux prolétaires histoire de les calmer.